Bonjour à vous. L'observation participante est une méthode de travail de terrain couramment utilisée dans la recherche ethnographique. Ce qu'elle désigne est relativement clair. Par un séjour prolongé chez ceux auprès de qui il enquête, l'ethnologue se frotte en chair et en os à la réalité qu'il entend étudier. Il peut ainsi observer une société au plus près de ceux qui la constituent et en interaction permanente avec eux, afin d'atteindre, pour reprendre les termes du sociologue français Alain Touraine, la compréhension de l'autre dans le partage d'une condition commune. C'est à Bronislaw Malinowski que l'on doit d'avoir théorisé cette pratique ethnographique particulière dans l'introduction de son ouvrage Les Argonautes du Pacifique occidental, qui paraît en 1922, et dans lequel il décrit les grandes règles d'une méthode qu'il appelle l'enquête scientifique des sociétés. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un pédagogue américain, Edward Lindemann, membre de l'école de Chicago, qualifiera d'observation participante la méthode utilisée par Malinowski, et c'est sous cette appellation que cette méthodologie deviendra célèbre. Malinowski a pu apparaître comme un des premiers à vouloir se distinguer des chercheurs de salon, qui étaient jusque-là très souvent les ethnologues. Des gens comme Edward Tyler ou James Fraser, par exemple, ressemblaient bien davantage à des sortes de rats de bibliothèque, et ils fondaient leurs hypothèses et leurs théories anthropologiques sur des matériaux ethnographiques qui avaient été recueillis par d'autres, voyageurs, explorateurs, missionnaires. Et si Malinowski n'est pas le tout premier à effectuer lui-même ses propres recherches de terrain, c'est incontestablement lui qui va mettre l'accent sur la nécessité systématique d'observer de manière directe et donc personnelle les sociétés qui constituent l'objet de l'étude ethnologique. Et puis, grâce au succès de ses livres auprès de la communauté scientifique, mais aussi auprès du grand public, c'est également lui qui va populariser l'image de l'anthropologue comme chercheur travaillant sur le terrain. L'objectif de Malinowski est de proposer une méthode systématique permettant d'obtenir les résultats les plus fiables, les plus objectifs, les plus scientifiques possibles. Cette méthode d'observation scientifique des sociétés consiste à étudier un peuple tout en s'immergeant dans celui-ci, tout en partageant son mode de vie, en se faisant accepter par ses membres et en participant aux activités quotidiennes de la population. Cette immersion totale au sein d'une autre société demande évidemment que le chercheur se coupe de ses propres racines pendant idéalement plusieurs années, et qu'il reste le plus possible en contact étroit avec les gens qu'il étudie, dans le but de créer des relations plus naturelles avec eux. Il devra ainsi notamment apprendre leur langue pour pouvoir se livrer à une étude complète des phénomènes, et non pas à une recherche du sensationnel, de l'original, de l'exotique ou du bizarre, car la culture de l'autre doit être étudiée dans son intégralité et sous tous ses aspects. La méthode de l'observation participante consiste finalement à la fois en une immersion sociale et en une sorte de mimétisme, car l'ethnologue se fond dans la société qu'il étudie. Il met entre parenthèses sa propre culture, ses propres références, ses propres valeurs, ses a priori, ce qui a pour effet de réduire le risque d'ethnocentrisme. Comme l'écrivait déjà De Gérando en 1800 dans un texte célèbre qui anticipe d'ailleurs l'idée d'observation participante, le premier moyen pour bien connaître les sauvages, c'est de devenir en quelque sorte l'un d'entre eux. L'approche ethnographique proposée par Malinowski, et qu'on appelle donc désormais l'observation participante, permet d'atteindre, ou en tout cas d'approcher au plus près, le but qu'un ethnologue ne doit jamais perdre de vue, celui de découvrir une porte permettant de pénétrer dans le monde mental d'un autre peuple, celui d'apprendre à penser comme ses interlocuteurs, celui de saisir le point de vue de l'autre et de comprendre de l'intérieur sa vision de son monde. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite, si vous souhaitez approfondir cette notion d'observation participante, à regarder une autre vidéo que j'ai consacrée au même thème et dont vous trouverez le lien ci-dessous.